Si vous entendez que je parle du nez, c'est normal, puisque je suis malade. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une autre vidéo cette semaine, avant celle-ci. Mais en fait, c'était encore pire et vraiment c'était hyper désagréable, déjà pour moi pour parler. Et en plus pour vous, pour écouter, déjà que j'ai pas une voix hyper agréable, c'était assez compliqué. Donc aujourd'hui, c'est une FAQ spéciale cheveux. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions relatives à mes cheveux, l'entretien, enfin tout ce qui va se passer parce que je reçois tout le temps des questions sur mes cheveux, donc j'ai décidé de centraliser tout ça dans une vidéo pour cette année. Et donc c'est parti, j'ai sélectionné vos questions, celles qui revenaient le plus, les plus pertinentes, et je vais vous répondre. Où est-ce que tu as eu tes thés d'oreiller en soie, s'il te plaît, et un site de bonnet en soie véritable? Alors je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai adopté justement les thés d'oreiller en soie et les bonnets de nuit en soie. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Lily Silk. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais mes extensions au mois de septembre parce que j'avais acheté un bonnet sur leur site. C'était la première fois que j'achetais chez eux, donc je suis super contente de collaborer avec eux parce que j'ai adoré leurs produits. Donc ils m'ont fait choisir 5 articles. Je vais vous les montrer. Déjà, je vais vous dire quelle est cette marque si jamais vous ne la connaissez pas. Donc c'est une marque de produits en soie véritable. Tout est fabriqué à partir de soie de mûrier. C'est une culture de soie qui nécessite moins d'eau que le coton par exemple. Ils utilisent donc la soie de mûrier, des fibres qui sont 100% naturelles, hein. Rien n'est synthétique chez eux. Ils utilisent aussi le cachemire de Mongolie. Tout est certifié Ecotex et en fait ils ont vraiment un choix énorme, que ce soit des bonnets, des chouchous, des accessoires pour dormir comme des masques de nuit, il y a des pyjamas, il y a des parures de lit, il y a bien sûr des thés d'oreiller, il y a aussi des blouses. Par exemple là je porte une blouse de chez eux que j'aime beaucoup, il y a plein de couleurs. Moi j'ai pris noir avec le col qui remonte un petit peu comme ça, c'est ce que je préfère sur moi parce que j'ai un grand cou. Donc comme je vous disais, il y a plein de couleurs, il y a plein de tailles différentes, notamment pour les thés d'oreiller. Ce que j'aime beaucoup c'est que moi j'ai des thés d'oreiller qui sont carrés et je sais pas si vous avez remarqué mais souvent vous trouvez que des thés d'oreiller qui sont rectangulaires et c'est très rare de trouver du carré et il y en a sur Lily Silk enfin. Ils travaillent aussi avec la société TerraCycle qui est une société mondialement reconnue de recyclage pour éviter de faire le plus de déchets possible, notamment quand il y a des chutes de tissu, ils fabriquent des chouchous ou des masques de nuit, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est perdu. Ils ont aussi une gamme de soie dorée non teintée, notamment si vous avez la peau sensible ou fragile ou allergique, en fait c'est non teinté, c'est beaucoup plus naturel. Vraiment ils sont en constante évolution et comme je vous dis, il y a un choix immense. J'ai choisi 5 produits sur leur site, donc j'ai choisi la blouse comme je vous ai montré, j'ai pris ma taille habituelle, ça taille très bien, elle est à manches longues avec des petits boutons ici, ça se ferme à l'arrière ici avec 2 boutons que j'ai pu fermer avec mes ongles, donc c'est vraiment hyper facile, c'est élastique pour fermer, qui remonte un peu ici comme ça. La soie, alors si vous connaissez pas et si vous savez pas en quoi c'est bénéfique, alors tout simplement les thés d'oreiller, ça fait un moment que je vous en parle en fait ça permet donc déjà si vous dormez sans bonnet de nuit, ça évite que vos cheveux frottent trop et ne s'abîment pendant la nuit. C'est quand même mieux de mettre un bonnet, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais surtout c'est bien pour la peau. Ça va absorber beaucoup moins les soins que une thé d'oreiller en coton par exemple, ça prend pas la chaleur ni le froid, ça reste pas mouillé par exemple si vous endormez les cheveux mouillés, je sais pas. Ça vous empêche en fait de rider beaucoup plus vite que des thés d'oreiller en soie, donc c'est en ça que c'est bénéfique. C'est très agréable également l'été parce que c'est pas chaud. Vraiment, je vous assure que c'est très important. Je vais vous montrer, moi j'ai pris du noir et comme je vous dis, j'ai pris du carré, j'ai pris 65 par 65. Je vous la montre comme ça, tout simplement. Voilà, elle est noire, je sais, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais comme j'ai tendance à me colorer les cheveux assez fréquemment et vous savez, ça tache un petit peu quand on transpire ou quand on a les cheveux mouillés, donc je préfère toujours prendre du noir comme ça si jamais c'est taché. C'est pas grave, ça se voit pas. Je vous mets un petit insert pour vous montrer sur les oreillers ce que ça donne, mais du coup, voilà, c'est hyper agréable. Au niveau de l'entretien, je lave ça à froid. Enfin à froid ou à 30 maximum avec une lessive qui est pas trop agressive et ça tient très bien. La soie est vraiment de très bonne qualité, c'est très doux aussi, vous pouvez carrément prendre des parures de lit entières.
si jamais vous voulez. Moi j'ai hésité, je me suis dit je vais prendre ça, mais en fait je voulais trop tester un bonnet que je vais vous montrer. Je voulais tester aussi un vêtement, il y a des pyjamas aussi. Donc j'ai pris 2 thés d'oreiller comme ça parce que j'ai 2 oreillers, donc je voulais avoir les 2 thés identiques. Et surtout, j'ai trouvé ce bonnet, je connaissais pas du tout, qui est sans traces. Je sais pas si vous avez déjà dormi avec des bonnets de nuit. Alors il faut quand même, moi j'ai tendance quand même à bouger la nuit, donc il faut quelque chose qui me maintienne bien. Mais parfois ça fait des traces quand vous vous réveillez le matin, vous savez, vous avez des petites traces ici. Celui-ci, il est sans traces. Vous voyez, il y a une petite bande ici que vous mettez et qui est très très souple. Et du coup ça fait pas du tout de traces le matin, je me réveille sans traces. Donc j'ai pris cette version-là, je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Donc je mets le bonnet comme ça et ensuite je rentre tous mes cheveux à l'intérieur, à l'arrière comme ça. Enfin moi je fais ça comme ça. Et ensuite je mets vraiment tous mes cheveux bien dedans et ça maintient bien mais ça serre pas. Et c'est franchement hyper agréable. Alors je vous avoue que bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sexy pour dormir. Mais franchement, vous vous réveillez, vous n'êtes pas décoiffé et ça protège vos cheveux en fait pendant la nuit. Je vais quand même pas vous faire cet affront, faire toute la vidéo avec le bonnet sur la tête. Et surtout, ça m'a permis d'espacer énormément les lavages parce qu'en fait, vous allez... vous mettez pas de produit le soir sur vos cheveux, vous pouvez en mettre si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. En fait, ça va permettre au sébum que vous avez en racine des cheveux, de pouvoir se répandre uniformément sur tous vos cheveux, donc ça va vraiment bien les réhydrater. Enfin, vraiment, si vous avez jamais testé de dormir avec des bonnets de nuit, que vous avez les cheveux abîmés ou pas, mais si vous avez les cheveux abîmés, vous allez vraiment voir la différence. Déjà, vous n'aurez pas les cheveux en broussailles, ils vont pas frotter pendant la nuit, donc vous allez avoir moins de fourches, moins de casse, et franchement, moi, ça m'a changé la vie. Alors, il faut vraiment s'habituer à avoir la tronche du bonnet de nuit quand on va dormir, mais franchement je n'y reviendrai pour rien au monde. Et comme je vous disais, quand j'avais mes extensions, donc j'avais les cheveux plus longs, je voulais, en fait ces bonnets là qui étaient courts, ça me saoulait de mettre tous mes cheveux à l'intérieur et je cherchais en fait un bonnet qui était plus long pour pouvoir mettre tous mes cheveux dedans et qui reste bien droit. Et j'avais trouvé que chez Lily Silk, je n'avais pas trouvé ailleurs. Et en fait, donc pareil, j'avais pris noir pour une question de coloration. Donc vous voyez, là la bande, elle est différente de celui que je viens de vous montrer. C'est un élastique comme ça, qui est plus classique, donc qui maintient bien, qui serre pas trop. Mais vous avez tendance à avoir plus de traces si jamais vous le mettez vraiment sur votre peau que celui-ci. Et c'est pour ça que je voulais vraiment tester celui-là et j'en suis très très contente. Et ça en fait, donc je l'avais acheté, vous voyez, il est beaucoup plus long. Et je mettais tout simplement tous mes cheveux à l'intérieur et mes extensions, je pense que si vous avez déjà porté les extensions, vous savez que c'est vraiment très chiant. J'avais pas du tout les extensions emmêlées le matin, j'avais pas les cheveux comme ça, comme une touffe parce que j'avais bougé pendant la nuit et tout. Ils restaient bien coiffés parce que du coup ils étaient vraiment dans le long du bonnet. Donc voilà, après c'est un truc qui est assez long comme vous voyez, donc si vous avez les cheveux très frisés par exemple ou très longs, les bonnets longs comme ça c'est trop bien. Et comme je vous disais, ils font pas de déchets, donc toutes les chutes de tissu ils s'en servent pour créer d'autres petits accessoires, notamment les chouchous. Vous me voyez souvent avec des chouchous en soie dans les cheveux. Pareil, ça m'a vraiment changé la vie parce que ça ne casse pas le cheveu, ça ne frotte pas dessus, c'est vraiment très très doux. Donc si vous avez les cheveux fragiles, abîmés, décolorés, colorés, etc., je vous recommande d'utiliser que des chouchous en soie. Déjà c'est joli, il y a plein de couleurs comme je vous disais. Et là c'est un lot de 4, donc il y a 4 tailles un peu différentes. Moi j'ai pris rose, j'ai pas pris noir, je sais pas pourquoi je prends rose pour les chouchous. Donc il y en a un gros comme ça, il y en a un peu plus petit, moyen. En fait il y a 3 tailles différentes, celui-ci. Et ce que je préfère c'est ceux-là. Donc ils tiennent bien les cheveux. Et surtout ce qui est intéressant comme je vous disais, c'est que ça va pas casser vos cheveux. Moi j'aime bien les attacher. Alors, ils font pas trop de traces dans les cheveux. Mais moi j'attache souvent mes cheveux quand je fais rien comme ça, tout simplement. Et vous voyez ça maintient bien. Enfin bref, c'est un élastique. Et je le mets souvent aussi autour de mon poignet pour dans la journée. Moi c'est mon préféré, c'est le plus petit comme ça. Mais si vous avez les cheveux plus épais que moi, vous avez les plus gros également. Et pareil, il y avait plein de couleurs. J'ai pas pris de masque de nuit, vous savez, pour dormir parce que ça je m'en sers pas du tout. Mais si jamais vous dormez avec des masques de nuit, c'est très cool de l'avoir en soie parce que pareil, ça va pas frotter, ça va pas abîmer votre peau, ça va pas absorber vos soins parce que du coup ça va les laisser sur votre peau. C'est différent du coton. Le coton ça va absorber toutes les crèmes que vous avez et pas la soie. Donc si ça vous intéresse de sauter le pas et
tester les articles en soi ou alors de refaire un petit stock ou de découvrir simplement Lily Silk, vous avez un code promo, c'est Marion et ça vous offre moins 15% sur l'ensemble du site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos avec le récap du code et je vous mets aussi le lien vers tous les produits que je vous ai montrés. Et on va passer aux questions suivantes. Donc, tu t'es fait combien de colorations? Sinon, t'es la meilleure. Merci. Alors, combien est-ce que j'ai fait de coloration? Franchement, je saurais même pas les compter. Je me colore les cheveux depuis très longtemps. Pour ceux qui savent pas, mes grands-parents étaient coiffeurs. Ensuite, ma sœur a été coiffeuse aussi. Et quand tu grandis en fait dans l'univers de la coiffure, t'as tendance à changer souvent quand même de coiffure, de couleur parce que c'est facile. Donc je dirais que, franchement, je sais pas, je vous mets un petit panel à l'écran pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai eu. Mais je saurais même pas les compter tellement, tellement j'en ai fait. Est-ce que tu as des produits pour la perte de cheveux? Je n'ai pas fait de disclaimer au début de la vidéo, mais je ne suis pas coiffeuse. Voilà, moi je vous parle de mon expérience. Donc s'il y a des trucs que je vous dis qui sont faux, je suis désolée. Voilà. Mais en tout cas, selon mon expérience, je vais vous partager tout ce que j'ai appris en tout cas. Donc pour la perte des cheveux, moi je suis en train de faire une cure que j'ai achetée de Kerastase. C'est la cure Genesis, donc j'en ai plusieurs parce qu'il faut le faire 3 mois je crois. Enfin j'ai acheté le nombre qu'il fallait au début de petites boîtes comme ça. Et une fois que je les ai finies, c'est que j'aurai fini la cure. Ça se fait en fait tous les jours. Ce sont des petites ampoules comme ça. Il y en a 10 à l'intérieur d'une boîte. Moi je pense qu'ils auraient pu faire quand même des boîtes avec plus d'ampoules parce que il n'y a pas que 10 jours de cure, il faut faire ça plus longtemps. Donc bon, bref, je fais ça, ça graisse pas trop les cheveux. Moi je le fais le soir en général. Ça se met en racines et vous massez bien, donc c'est vraiment pour prévenir la chute des cheveux. Et ensuite j'ai prévu de faire le Stimulist, toujours de chez Kerastase, parce que celui-ci, je le connaissais déjà parce que mon grand-père le vendait. Ça marche très très bien, il y a de très bons retours dessus, donc pareil, il faut le faire tous les jours. C'est un petit spray avec une espèce de petites pointes comme ça, pareil, qui se met en racine. C'est un peu le même principe, mais j'ai voulu tester de faire la cure anti-chute fortifiante, et ça c'est plus pour ensuite stimuler la pousse du cheveu. Donc je me suis dit je vais les faire l'une après l'autre. Donc voilà ce que j'utilise. Après aussi les compléments alimentaires, ça peut vous aider. Moi en ce moment je fais les Skin Good, les petits gummies, mais vous en avez aussi chez les Miraculeux sous forme de gummies. Enfin il y en a dans plein de marques, j'en ai essayé plein d'ailleurs. J'adore les compléments alimentaires. La best des best couleur rose, celle qui tient le mieux. Alors j'ai eu les cheveux roses très longtemps, celle qui tient le mieux, mais alors attention, si jamais vous voulez l'enlever un jour, faites très attention parce que c'est quasiment impossible à enlever. C'est la marque Splat. Splat, c'est une marque, globalement toutes les couleurs sont hyper difficiles à enlever, c'est du semi, mais ça tient vraiment hyper bien. Et le rose, je me rappelle quand j'avais les cheveux roses, donc c'était il y a très longtemps, selon mes recherches, c'était vraiment celui qui tenait le mieux. C'est un truc de ouf ce truc, donc renseignez-vous quand même avant de l'acheter parce que vraiment c'est quasiment impossible à enlever. Quelle a été ton impression après avoir porté des extensions? Tes cheveux étaient-ils plus abîmés? Alors, les extensions, comme je vous disais, j'en ai porté donc au mois de septembre. Nicolas il m'avait fait toute la tête, on voulait tester, voilà, de faire d'avoir des extensions partout. J'avais les cheveux, mes cheveux naturels étaient à peu près à ce niveau-là, enfin ils étaient courts, donc on en avait mis quand même beaucoup. Et c'était la première fois que j'avais des extensions, donc c'était des extensions adhésives de chez Royal Extension. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui, mais aujourd'hui j'en ai que, là j'en ai 5 et là j'en ai 4 de ce côté. C'était compliqué. Franchement c'est compliqué parce que on a des extensions sur toute la tête. L'extension adhésive, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits trucs comme ça, voilà, des petites mèches, et vous avez une espèce d'adhésif qui est ici et qui est quand même un peu gênant parce que quand vous voulez, je sais pas, moi quand je me lave les cheveux, j'ai tendance quand même à masser le crâne et en fait avec les extensions c'était pas possible parce qu'il y avait les extensions qui gênaient, et quand ça repousse un petit peu, on a ça de cheveux et l'adhésif il est ici, les doigts ils passent à l'intérieur des cheveux et tout, c'était horrible. Moi qui déteste me laver les cheveux, vraiment ça c'était horrible. À sécher, une horreur, ça met encore plus de temps que des vrais cheveux à sécher. Vraiment j'en avais plein la tête, quand je dormais je le sentais au début, après quand ça commence à pousser ça va mieux, mais franchement je l'ai pas très bien vécu, j'ai trouvé que c'était très difficile. Alors après c'était peut-être parce que c'était la première fois.
Et en plus de ça, j'en ai perdu une de ce côté, enfin qui s'est arrachée et qui a arraché tous mes cheveux. Je pense que, en fait, à force, l'extension elle a tiré, et comme j'ai un peu tardé à les enlever, parce que tous les mois il faut les remonter pour pas que ça descende trop. Je pense que ça a trop tiré dessus, c'est la faute de personne, on va dire. Et en fait, ça m'a fait un trou, donc ça m'a traumatisée. Ça m'a fait super mal, ça m'a arraché le bulbe des cheveux. Franchement, j'étais un peu deg. Mais bon, voilà, c'est pas non plus... Enfin, il y a plein de gens qui mettent des extensions tout le temps et qui les adhésives, en plus, celles qui abîment le moins les cheveux. Mais franchement, c'était compliqué, donc je pense que je suis pas prête d'en remettre sur toute la tête. Une bande, ça me va. Quelques-unes, franchement, ça va, c'est vivable. Mais toute la tête, c'était horrible. Tu te laves combien de fois les cheveux par semaine? Je me les lave une seule fois par semaine en moyenne. Après, je suis beaucoup moins psychorigide qu'avant. Avant, je me les lavais le dimanche et je me les lavais 2 fois par semaine avant, le dimanche et le mercredi. Et genre, voilà, c'était comme ça. Maintenant, j'arrive à prendre un peu plus de souplesse dans mon emploi du temps. Déjà, je me lave qu'une fois par semaine parce que quand vous décolorez les cheveux, déjà, vous avez les cheveux qui sont beaucoup plus secs, donc qui regraissent beaucoup moins vite. Comme j'ai eu les cheveux décolorés très, très longtemps, du coup, j'avais moins besoin de les laver. Et en plus, bon, maintenant, je travaille chez moi, donc je sors quand même moins, je prends plus trop le métro, etc. Donc mes cheveux, ils ont quand même un peu moins la pollution et tout ça. Je les coiffe moins aussi, donc ils regraissent quand même moins vite. Donc une fois par semaine, ça me suffit. Et parfois même, je les lave une fois tous les 10 jours, voilà, parce que j'ai pas trop besoin. Donc vraiment, je les lave très très peu souvent. Mais je vous recommande de ne pas les laver trop souvent non plus. Les gens qui se lavent trop souvent les cheveux, c'est en général les gens qui ont les cheveux gras. Je peux le comprendre. En fait, le problème, c'est qu'à force, si vous la lavez tous les jours, l'huile, vous allez l'enlever. Et en fait, votre corps, il va se dire, mince, il n'y a plus d'huile, on en reproduit. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et vos cheveux, ils vont regresser plus vite. Donc, il faut faire... faut espacer au fur et à mesure. Après, je comprends que ce soit compliqué. Hein. Quand on a les cheveux gras, c'est pas non plus très agréable. Comment ne pas cramer ses cheveux avec autant de couleurs? Il faut en prendre grand soin. Alors, ce qui va cramer les cheveux, comme tu dis, c'est la décoloration. Parce que les colorations semi-permanentes, comme j'ai l'habitude de faire, ou même le roux, par exemple, comme ce côté-là, c'est une couleur, là c'est une couleur classique avec oxydant. C'est quand même plus rare de se cramer les cheveux avec ce genre de couleur-là, ou avec les semis qui sont simplement du pigment mélangé avec du conditionneur ou du masque en général. Ce qui crame les cheveux, c'est la décoloration. Donc déjà, évitez de le faire seul. Ensuite, il faut un bon coiffeur, parce que c'est pas parce que la personne est coiffeuse qu'elle sait décolorer bien le cheveu. Faire très attention aux produits que vous allez utiliser dessus. Notamment, moi j'utilise la Blonde Me, la poudre décolorante Blonde Me de Schwarzkopf, qui est la meilleure, franchement, si on s'accorde avec Nicolas et ma sœur qui était coiffeuse, pour eux c'est la meilleure. Elle est enrichie avec une sorte de soin un peu comme Olaplex, mais chez Schwarzkopf ça s'appelle le Bond Enforcing, qui va fortifier quand même le cheveu et le réhydrater, même si bon c'est de la décoloration, ça va quand même changer la nature de votre cheveu. Hein. Si vous êtes brune, moi je suis blonde de base, donc je décolore en une fois, c'est blanc, voilà. Après, il y a des gens qui sont bruns, qui ne décolorent pas à blanc directement. Il faut faire progressivement, il ne faut pas être trop pressé. Il faut faire super gaffe et il faut surtout choisir très bien son technicien. Et ensuite, il faut hydrater, éviter de faire trop les plaques dessus. Il faut en prendre soin tout simplement. Voilà, et pas redécolorer sur de la déco, de redécolorer sur de la déco, etc. parce que là, ça pète. J'aimerais savoir quels soins tu fais au quotidien. Alors, là, moi j'ai investi en kérastase. Pourquoi kérastase? Parce que j'ai eu une seule fois les cheveux pourris dans ma vie, mais une seule fois vraiment pourris, élastique, vous savez, poreux, qui prend plus les couleurs, rien du tout. C'est quand je suis passée du noir, j'avais fait du noir, au blond platine, comme ça. Donc c'était à l'époque mes grands-parents qui m'avaient fait ça, ils m'avaient dit non mais t'es sûre? Bien sûr. Et du coup, malgré tout le soin qu'ils avaient pris à me redécolorer en plus à blanc, après le noir, en une seule fois, j'avais les cheveux qui étaient élastiques, donc ils s'étaient pas cassés, mais ils étaient vraiment très poreux, et vous savez, le cheveu élastique quoi. Et ce qui m'a sauvée, c'est la gamme résistance de kérastase, mais à l'époque, et je pense que ça existe toujours, c'était les petites fioles de ciment, mais les fioles professionnelles qui ne se vendent pas. En fait, mon grand-père mes grands-parents étaient coiffeurs, donc ils les avaient en soin pour faire au salon. Et en fait, moi, il m'avait donné les fioles et je les faisais sur mes cheveux et ça m'avait sauvée.
Aujourd'hui, je ne peux plus les acheter. Après, bon, bah ça, oui, elle pourrait les acheter encore parce qu'elle a encore sa carte pro, même si elle est plus coiffeuse aujourd'hui. Mais c'est ça qui m'a sauvé la vie. Et en fait, j'ai toujours utilisé que Kérastase et c'est toujours Kérastase qui m'a sauvé mes cheveux. Donc, j'ai réinvesti dans la gamme Résistance. J'ai pris la gamme Force Architect. Donc, j'ai pris le shampoing, le masque, le sérum double, là, que j'avais déjà acheté depuis très longtemps, mais que j'ai racheté parce que ça suffit quand même vite. Et voilà ce que je fais. Et le soir, je mets le sérum de nuit de la gamme Blond Absolu. Après, j'essaye quand même de changer, mais en fait, j'ai la gamme Blond Absolu, la gamme Résistance de Kérastase. Et puis, j'essaye un peu d'alterner les produits, etc. Et surtout, maintenant, quand je me lave les cheveux, donc je me lave les cheveux le soir, je fais mes shampoings, etc. Et ensuite, mon masque, je le laisse poser toute la nuit. Donc, je mets une Charlotte en plastique et après, je mets mon bonnet de nuit par-dessus. Et le lendemain matin, je rince mes cheveux comme ça. Le soin, il a le temps de pénétrer en fait vraiment bien dans la fibre la nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment changé la vie justement. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux depuis que je fais ça. Les couleurs vives que tu fais, ça tient combien de temps? Alors, ça dépend de la couleur. Ça dépend de la porosité du cheveu de la personne, donc je peux pas dire en fait combien ça tient, mais ça tient sur plusieurs shampoings. C'est pas des colorations vraiment éphémères qui vont tenir juste un seul shampoing et quand vous l'avez plus. C'est des couleurs qui vont s'estomper au fur et à mesure des shampoings, donc ça va s'éclaircir au fur et à mesure, etc. Moi j'utilise Arctic Fox en général, puisque c'est une marque que j'utilise depuis que je me colore les cheveux et vraiment j'utilise que ça parce que j'adore leurs produits. Leur coloration pour moi c'est les meilleurs, mais voilà, ça n'engage que moi. C'est du semi-permanent, hein, donc il faut avoir les cheveux décolorés avant, vous pouvez pas faire ça. Il y a certaines teintes que vous pouvez faire sur cheveux pas trop décolorés. Je vous conseille d'aller voir sur leur Insta parce que tout est super bien expliqué. Souvent ils montrent des idées de mélange, ils montrent ce que ça donne sur tel niveau d'éclaircissement de cheveux, etc. Donc je vous conseille d'aller voir là-bas. Et ils montrent aussi ce que ça donne quand vous attendez que ça délave. S'il y a des couleurs qui délavent, des fois on a un peu des surprises. Genre des violets qui vont délaver vers du vert, voilà, dans certaines marques. C'est pas le cas chez Arctic Fox, je les ai toutes testées, les couleurs, elles dégradent toutes super bien. Elles dégorgent toutes super bien. Donc voilà, et après la porosité du cheveu, bah ça dépend si ton cheveu il est poreux ou pas. Hein. Si vous avez les cheveux très poreux, en fait, les écailles vont pas se refermer, donc la couleur elle va se barrer. Voilà. As-tu déjà fait une cure de sébum? Non, j'ai jamais fait de cure de sébum, j'en ai jamais eu besoin. J'ai jamais eu les cheveux trop gras, aussi quand j'étais ado, un peu comme tout le monde, racines grasses, pointe sèche, etc. Mais j'ai jamais fait de cure de sébum, c'était très la mode pendant le premier confinement. Moi honnêtement, je travaille de chez moi depuis des années maintenant, enfin des années, pas exagéré, depuis 4 ans. Et j'ai jamais eu besoin de faire de cure de sébum, mais je pense que c'est une bonne chose pour les personnes qui ont du mal à ne pas se laver les cheveux tous les jours. Je pense qu'il faut vraiment se faire violence, mais au moins le corps va réapprendre à produire moins de sébum, justement. Et le sébum, c'est bon aussi pour le cheveu, en fait, pour ceux qui savent pas ce qu'est une cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux pendant très longtemps et laisser vraiment tout le gras, c'est un peu dégueu, hein, dit comme ça, réhydrater bien tout votre cheveu. Et en fait, il faut, je crois, se brosser les cheveux tous les jours, il me semble, pour faire descendre le sébum sur les pointes, etc. Je me suis pas trop renseignée dessus parce que j'ai pas fait de cure, mais vous avez plein de choses et plein de vidéos sur YouTube sur ça si jamais ça vous intéresse. Comptes-tu te laisser pousser les cheveux dans le but de revenir à ta couleur naturelle? Alors, je compte pas... excusez-moi, il y a Pénélo qui... je sais pas, elle a trouvé certainement une éponge à moi qu'elle est en train de défoncer comme d'hab. Donc, je vais laisser pousser mes cheveux, mais pas dans le but de revenir à ma couleur naturelle. J'ai pas prévu dans l'immédiat de réavoir ma couleur naturelle, tout simplement parce que je n'ai aucune envie. De base, je suis blond cendré, donc c'est une couleur qui est assez jolie, hein, voilà, enfin qui est pas laide, mais j'ai aucune envie d'avoir les cheveux blond cendrés. Donc je vais rester comme ça pendant un moment, avec cette couleur-là que vous voyez aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas compris, ou certainement parce que je me suis mal exprimée. J'avais dit que je faisais plus rien à mes cheveux pendant un moment et tout ça, mais en fait... dans mon langage, plus rien, ça veut dire que je change plus. Voilà. Mais non, je ne reviendrai pas à ma couleur naturelle. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu cette année, ni dans les prochaines années. Ça me donne pas trop envie. Par contre, j'avais envie de revenir à des couleurs plus naturelles, c'est-à-dire du roux, du blond, qui sont plus conventionnels, on va dire. Après, j'ai décidé de faire un split parce que je sais que je vais m'ennuyer si j'ai une couleur unie. Donc là, ça me permet aussi d'avoir un côté blond
ou si je veux, je sais pas, me faire un peu un spray rose, j'en sais rien, pour changer, je peux le faire de ce côté-là et ça me permettra de pas trop m'ennuyer, vous voyez. Mais je vais rester comme ça parce que j'en ai marre aussi de changer, de faire du bleu, du rose. Enfin, franchement, ça fait plus de 10 ans que je fais ça sur mes cheveux et j'en ai un peu ras-le-bol. Et c'est quand même plus simple pour s'habiller et pour se maquiller. Ça ressort quand même mieux quand on a les cheveux de couleur un peu plus conventionnelle, on va dire. Pas que ça ressorte pas quand on a les cheveux bleus ou roses ou verts, hein, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs que je fais pas forcément, des couleurs que je fais pas forcément parce que ça jure un peu avec la couleur de mes cheveux. Et c'est pour ça que j'avais tendance à changer souvent parce que justement j'avais envie de me maquiller de telle ou telle manière et que je pouvais pas le faire avec telle ou telle couleur de cheveux. Donc voilà, là je vais rester comme ça pendant un moment, je vais laisser pousser mes cheveux, je sais pas jusqu'où parce que j'aime pas spécialement les cheveux très très longs non plus, mais en tout cas je les laisse pousser pour essayer de les récupérer et ils sont pas en très mauvaise santé hein, là, mais j'ai envie quand même d'en prendre soin et de plus trop les couper et voilà. La couleur que tu as le plus aimé porter est celle que tu as moins aimé avoir. C'est trop dur, mais je pense que la couleur que j'ai le plus aimé porter c'était le jaune. Pourquoi? Parce que c'était une couleur que beaucoup de personnes n'aimaient pas. Du coup bah moi j'adorais. Plus les gens me disaient c'est trop moche, plus j'adorais. Et vraiment c'est une couleur que j'ai kiffé porter. J'ai adoré. Et celle que j'ai le moins aimée, je dirais que c'était du noir. Vous m'avez jamais connue avec les cheveux noirs, mais en fait j'ai kiffé le noir. Sauf que en fait c'est vite compliqué parce que je suis blonde comme je vous ai dit et en fait quand je commençais à avoir des racines, bah, quand on est blonde et qu'on se colore en noir, en fait on dirait qu'on est chauve. Et en fait bah, quand j'avais les racines, en plus moi j'ai les cheveux qui poussent vite, j'avais souvent une grosse bande ici et de loin on aurait dit que j'étais genre chauve, que c'était mon crâne en fait. Et du coup il faut vraiment l'entretenir tout le temps et c'est vraiment chiant le noir, l'air de rien quand on a les cheveux clairs. À entretenir le noir c'est vraiment une des couleurs les plus chiantes. Et en plus pour changer après c'est très compliqué. Croyez-en j'ai gardé des reflets verts dans mes cheveux jusqu'à ce que ça repousse en fait. Parce que du coup j'avais fait noir, platine et après j'avais refait une couleur par-dessus qui était un peu châtain pour ressembler un peu à ma couleur naturelle le temps que ça repousse, mais il y avait des reflets verts qui ressortaient qui sont quasiment impossibles à enlever. Enfin, c'était une horreur, vraiment je ne conseille à personne de faire ça. Si vous voulez les cheveux noirs, gardez noir toute votre vie. Utilises-tu des protecteurs de chaleur? Si oui, vois-tu une réelle différence? Alors oui, j'utilise des protecteurs de chaleur, mais alors depuis, je pense que YouTube n'existait même pas. Donc ouais, je pourrais pas te dire si je vois une réelle différence ou pas, tellement j'en utilise depuis longtemps. Et je pense que c'est un peu comme la base et le fond de teint. Je pourrais pas vous dire si c'est moins efficace quand on met pas de base par exemple, ou si c'est moins efficace quand on ne protège pas de la chaleur. Moi je pense que c'est quand même important parce que la chaleur, c'est prouvé que ça abîme le cheveu. Donc je vous conseille d'en utiliser, mais pas de remettre chaque jour. En fait, moi avant, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je passais les plaques, c'est-à-dire tous les jours, je remettais un coup de protecteur de chaleur, alors qu'en fait ça sert à rien. Vous faites ça une fois que vous lavez les cheveux, vous mettez une fois ça et ça pénètre dans la fibre et ça protège tout le temps. Encore une fois, je précise, il faut pas faire les plaques tous les jours, blablabla. Voilà, si vous avez envie de le faire tous les jours, écoutez, faites-le tous les jours, mais sachez que ça abîme. Et moi, moi avant, je le faisais tous les jours, donc voilà. La seule raison pour laquelle je ne le fais plus tous les jours aujourd'hui, c'est que je ne tourne pas de vidéos tous les jours en ce moment, donc je ne me coiffe pas, voilà. Mais si je tournais des vidéos tous les jours, je me ferais les plaques tous les jours. Pourquoi? Parce que moi j'ai des cheveux qui ne tiennent pas à les coiffures. C'est pour ça que souvent j'ai les cheveux lissés, parce que ma nature naturelle de cheveux, c'est lisse. Et en fait quand je fais des boucles, quand je fais des ondulations, ça tient à peine la journée et après la nuit, même si je mets des bonnets de nuit et tout qui gardent quand même mieux les coiffures en place, ça tombe. Donc je suis obligée de reprendre en fait constamment. Je suis très jalouse des personnes qui ont les cheveux, qui gardent le pli qu'on leur donne pendant une semaine. Vraiment ça, moi, je connais pas. Ta marque de coloration préférée, celle qui pour toi tient et vieillit le mieux? C'est Arctic Fox. Franchement, après, bon, j'utilise aussi des fois Direction ou Manic Panic, que j'aime bien aussi, mais vraiment, ma marque préférée, c'est Arctic Fox. J'ai un code aussi, si jamais ça vous dit, c'est un code d'affiliation, donc je gagne un petit pourcentage sur les ventes. Si jamais vous faites, c'est Maraillon. Et ça vous donne moins 10% sur tout le site. Mais vraiment, j'ai ce code depuis des années. Franchement, depuis que je commence à me colorer les cheveux, j'utilise Arctic Fox. J'ai acheté les produits avant et ensuite, ils m'ont proposé un partenariat sur le long terme. Donc, du coup, je suis trop contente. J'utilise tout le temps leurs produits. Ma soeur aussi, elle utilise leurs produits. Et franchement, ils sont trop bien. Une astuce pour ne pas perdre ses cheveux. J'en suis à ma 2e déco.
et on me dit que je vais finir chauve. Alors, ta deuxième déco, est-ce que c'est une deuxième déco juste les racines? Parce que moi, quand je redécolore mes cheveux, je redécolore jamais l'entièreté de mes cheveux, je redécolore juste la racine. Faut faire très attention avec les décos parce que plus vous allez appliquer de la déco sur une partie qui est déjà décolorée, plus votre cheveu il va se sensibiliser et plus il risque de casser. Donc faut faire vraiment hyper attention. Et une astuce, c'est juste que si vous êtes brune et que vous avez envie de passer au platine, il faut y aller progressivement. Vous allez certainement passer par du roux, vous allez passer par du blond vénitien, vous allez passer par plusieurs couleurs, je sais pas exactement parce que je suis pas coiffeuse et que ça dépend, j'imagine, de la couleur de votre cheveu de base et de comment il décolore. Mais s'il vous plaît, allez voir des coiffeurs. C'est hyper important si vous voulez pas péter vos cheveux parce que une fois que c'est pété, c'est pété. Voilà, c'est pété et à part mettre des extensions, à attendre que ça repousse, il n'y a rien à faire. Le seul truc à faire, c'est que quand votre cheveu il est sensibilisé, par pitié, n'utilisez pas des produits naturels. Ça marche pas. Voilà. Les produits naturels, c'est parfait pour les cheveux naturels. Si vous avez les cheveux chimiques, il faut utiliser des produits chimiques. Moi, je vous recommande Kerastase parce que j'ai vraiment confiance en Kerastase. Il y a la gamme Olaplex aussi qui est très bien, que j'utilise aussi d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je fais toujours le Olaplex numéro 0 et numéro 3 avant de me laver les cheveux. Utilisez vraiment des produits qui vont pas reconstituer la fibre parce qu'on pourra jamais réparer une fibre qui est cassée, mais en tout cas la consolider et bien la fortifier quoi, pour pas qu'elle casse quoi. Fais-tu des masques? Si oui, quelle marque? Ben oui, je fais des masques, donc je vous ai dit j'ai acheté la gamme Résistance, c'est principalement ce que j'utilise en ce moment, mais j'ai aussi toute la gamme Olaplex, donc ce que j'utilise tout le temps c'est le 0 et le 3 comme je vous ai dit, mais j'ai aussi le masque le numéro 8 et j'ai le conditionneur aussi Olaplex que j'aime bien, mais en gros ce qui a changé pour moi, c'est pas tellement la marque du masque que j'utilise. J'essaye d'utiliser des masques, je sais pas, une fois je vais faire l'hydratant, une fois je vais faire le fortifiant, j'essaye un peu d'alterner. Mais surtout, je les laisse poser toute la nuit, comme je vous ai dit, et c'est vraiment ça qui a changé la donne. Quel est le meilleur soin pour garder ses cheveux rouges longtemps? Vous êtes beaucoup à avoir des problèmes avec les cheveux rouges, j'ai l'impression. Le meilleur soin à faire, c'est des soins repigmentants. Il y en a chez Marianilla. Moi, par exemple, j'ai le Bright Copper. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des soins repigmentants. Donc, en fait, parce que j'ai les cheveux de couleurs différentes. Donc, les masques que je fais le soir, je sépare mes cheveux en deux et je mets un d'un côté et je mets celui-ci de l'autre. Alors, je le fais pas à chaque shampoing puisque j'ai pas besoin de le faire à chaque shampoing. C'est pour raviver un peu le roux. Voilà. Donc quand je fais le roux, bah forcément je fais pas ça du côté blond, hein, sinon je vais me retrouver orange de ce côté-là. J'imagine qu'il en existe un rouge, je pense. Sinon vous avez la marque Overton, c'est ce que j'utilisais quand j'avais mon jaune. Je faisais tout le temps des soins de chez Overton, c'est trop bien. Vous avez des masques, des conditionneurs, des shampoings même repigmentants. Et vous avez aussi chez Shrine les drop it comme ça. Ce sont des sortes de petites gouttes que vous allez mélanger avec n'importe quel soin. Alors il faut que le soin soit blanc de base, parce que s'il est déjà un peu coloré, bah, ça va jurer un peu. Et en fait c'est juste du pigment. Vous allez, là c'est du rose, je pense qu'il y a du rouge. Je suis pas sûre de moi, mais il me semble qu'il y a du rouge. Et en fait, vous mélangez et vous appliquez ça et vous laissez poser. En fait, ça va raviver la couleur. Mais apparemment, le rouge, c'est compliqué. J'ai eu les cheveux rouges, mais en fait, moi, en général, à part le jaune que j'ai vraiment entretenu, le gris, le blond et tout ça, j'ai toujours fait mes couleurs et j'ai attendu qu'elles dégorgent pour changer, en fait, à chaque fois. Donc c'est vrai que je fais pas beaucoup d'entretien. Quelle couleur tu ne feras jamais? La couleur la plus compliquée à entretenir, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, le noir c'est le plus compliqué à entretenir, on va pas revenir dessus. Et la couleur que je ferai jamais, franchement, aucune. Franchement, j'aime toutes les couleurs. Tu conseillerais de couper tous les combien de temps les pointes? Alors ça dépend si vous voulez garder vos cheveux à la même longueur, à la même longueur si elle vous convient, tous les mois. Si jamais vous voulez laisser pousser vos cheveux, les coupez pas tous les mois, parce qu'en fait, ce qui va pousser, vous allez le couper. C'est plutôt tous les 3 mois. Voilà, moi c'est ce que je fais en ce moment. Airburst, as-tu essayé? Si jamais essayé, est-ce que ça te donne envie? Alors, j'ai essayé les compléments alimentaires au tout début d'Instagram, parce qu'il y avait plein d'influenceurs qui en parlaient. Moi je suivais plein d'influenceurs qui étaient américains, donc à l'époque il n'y avait pas du tout en France. Donc j'avais acheté les compléments alimentaires, j'avais bien aimé de mémoire, il n'y avait pas encore les shampoings et les conditionneurs, les soins et tout comme il y a maintenant. Et j'ai fait une collab avec eux il y a peut-être 2 ans, je sais plus, à peu près 2 ans. Et
En toute transparence, la collab s'était super mal passée. Donc du coup, j'avais arrêté la collab et ça m'a un peu dégoûté des produits. Donc j'ai gardé juste un seul truc de chez eux, c'est l'espèce de petite brosse massante que j'utilise d'ailleurs pour me laver les cheveux, vous savez, pour stimuler un peu le cuir chevelu. Maintenant, il y en a dans plein de marques. Mais du coup, j'ai gardé juste ça parce que je l'aimais bien. Mais du coup, ça me tente pas des masses, voilà. Ton top 3 des marques pour les cheveux fragilisés par la couleur, la déco, etc. Donc déjà, je vais réitérer, Kerastase. Ensuite, Olaplex. C'est pas forcément classé parce que je trouve que les deux se complètent, on va dire. Et plus récemment, K18. Alors, je vous dis ça, mais j'ai pas encore essayé, mais ça me donnait hyper envie. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est un masque capillaire sans rinçage de réparation moléculaire. Et apparemment, c'est incroyable. Donc vous mettez ça, en fait, c'est un soin sans rinçage, hein, on va dire. Je sais pas pourquoi ils disent masque sans rinçage. C'est un soin sans rinçage, quoi. Il est breveté et tout, ça a l'air incroyable, vraiment. Il y a eu 10 ans de recherche pour faire ce produit-là et j'en entends que du bien, des personnes qui ont les cheveux pourris comme moi, quoi. Et voilà, ça me donne trop envie, donc voilà. Je peux pas vous dire, ouais, c'est formidable parce que je l'ai pas essayé encore. Mais en tout cas, ça me semble très bien. As-tu définitivement fini les colos ? Alors, définitivement, je sais pas. En tout cas, dans l'immédiat, comme je vous ai dit, je vais garder ça parce que j'aime bien. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire du roux et du blond, mais je voulais pas revenir au blond parce que c'est le plus chiant en vérité. Mais je voulais trop faire ça et je suis très contente. Franchement, je ne m'en lasse pas pour l'instant. Ça fait même pas un mois que je l'ai, donc voilà. J'espère que je ne vais pas me lasser, mais en tout cas, pour l'instant, ça va rester comme ça un moment. Une gamme de produits naturels pour les cheveux décolorés. Alors ça, je vous ai dit tout à l'heure, cheveux décolorés, produits naturels, ça marche pas. Vous pouvez utiliser, oui, une petite huile de coco si vous voulez, mais bon, je recommande pas spécialement. En fait, pour moi, si votre cheveu a été traité chimiquement, tous les produits naturels du monde ne marcheront pas dessus. Et c'est l'erreur que j'ai fait l'année dernière, parce que j'étais en collab avec Mermaid, par exemple, qui fait des produits qui sont naturels. Et je m'étais dit, je m'étais toujours dit, je vous avais toujours dit, cheveux chimiques, produits chimiques, cheveux naturels, produits naturels. Et je me suis dit, bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis, teste. Et en fait, donc j'ai accepté la collab. Et bon, moi, quand j'accepte des collabs, je teste les produits. Voilà, parce que sinon, je peux pas trop vous en parler. Et c'était pas mal, mais c'était pas suffisant pour mes cheveux qui étaient traités chimiquement, etc. Alors, il y a des produits que j'ai bien aimés quand même, que je continue d'utiliser, style les petites huiles, etc. Ça, j'avais bien aimé. Mais c'est pas suffisant pour. C'est pour ça que j'ai arrêté les collabs et que maintenant, je n'en ferai plus. C'est pas des mauvais produits, c'est juste que ce sont des produits qui sont adaptés pour des cheveux plus naturels. Je les ai donnés d'ailleurs, ceux que j'ai pas fini, j'ai donné à des filles qui ont les cheveux naturels et qui adorent, donc ça marche vraiment bien pour elles. C'est juste qu'en fait c'est pas adapté, donc pour moi cheveux chimiques, produits chimiques. C'est comme ça, et il y a que comme ça que j'ai récupéré mes cheveux, moi. Tu comptes te raser le crâne ? J'ai eu cette question 10 milliards de fois. Non. Quelle idée. J'ai pas prévu de me raser le crâne. Je n'aurais absolument pas la patience d'attendre que ça repousse. Quand j'étais plus jeune, je m'étais rasé ici, un calvaire pour que ça repousse, donc j'imagine pas toute la tête. Comment récupérer des cheveux cramés ? Tu les récupéreras jamais. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, cheveux cramés, cheveux cassés, irrécupérable. Je conseille de mettre des extensions le temps que ça repousse. Les extensions, l'air de rien, ça protège quand même le cheveu parce que quand vous allez passer le fer par exemple, vous allez passer plus sur les extensions, plus sur vos vrais cheveux, etc. À part les extensions, tu les récupéreras jamais, je suis désolée. Il faut vraiment bien les hydrater, bien les soigner pour qu'ils soient le plus beaux possible, mais ils sont cramés. Hein. Utilises-tu des compléments pour la pousse des cheveux ? Alors oui, comme je vous ai dit, là je suis en train de tester, ça fait un moment que je les ai utilisés, mais je fais des cures de 3 mois en général quand je commence des compléments alimentaires. Je fais les gummies pour les cheveux Skin Good, que j'aime bien pour l'instant. Les produits K18 fonctionnent vraiment à utiliser quand ? Du coup je vous en parlais, ça s'utilise sur cheveux lavés, essorés, et ça se laisse poser toute la nuit, enfin toute la vie, ça se rince pas quoi. Comment tu fais pour avoir un si bon blond quand tu décolores ? Je finis toujours orange. Comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà il faut un bon coiffeur qui sache faire des bons dosages, des bons produits pour décolorer, mais surtout moi j'ai la chance d'être blonde de base, donc forcément je décolore hyper rapidement. En fait, quand vous décolorez, ça décolore de 10 tons. Donc si ça décolore de 10 tons et que vous partez déjà d'une couleur qui est déjà claire, comme moi qui est blond, forcément ça va être clair de suite. Si vous avez les cheveux très foncés, noirs ou marron de base,
bah dit-on, ça va pas être aussi clair qu'une fille qui est blonde de base. Donc il va falloir procéder à plusieurs choses. Et je vous conseille de patienter et d'espacer vos décos jusqu'à ce que vous ayez la couleur de votre choix. Faut pas être pressé. Mais si tu finis orange, c'est que tu dois avoir les cheveux bruns. Après, si t'es blonde et que tu finis orange, c'est pas normal. C'est que change de coiffeur ou de produit. Comment tu fais pour que tes cheveux soient pas des croustibates après avec les décolos à répétition? Alors, les décolorations, c'est comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression que je me répète dans cette vidéo. Quand je redécolore tous les mois, c'est juste la racine de mes cheveux. Je redécolore jamais 2 fois au même endroit. Les seuls moments où... Mais même pas, non, ne le faites pas. Enfin, ça se fait pas. À part mettre une patine sur tous mes cheveux, effectivement, pour neutraliser les faux reflets, etc. Mais ne décolorez jamais 2 fois au même endroit, vos cheveux, il va péter. Et c'est pas en décolorant 2 fois au même endroit que vous allez obtenir un blond plus blond. Recommandes-tu la gamme Olaplex? Grave, franchement, j'aime beaucoup ces produits, ça fait un moment que j'utilise, le 3 et le 0, c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Vous mettez le 0, vous attendez 10 minutes, et vous mettez le 3, vous attendez 10 minutes, et ensuite vous lavez les cheveux, donc ça se fait sur cheveux sales. Si vous devez choisir qu'un seul produit, je vous en recommanderai 2, le 0 et le 3. Penses-tu faire une coupe courte pour booster tes cheveux? Non. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux au carré depuis très longtemps, genre 2 ans, un truc comme ça, oui, pour moi c'est très long. Et en fait, à chaque fois que vous allez recouper vos cheveux, en fait, c'est le bas qui s'use. Et si vous voulez les laisser pousser, je vous conseille en fait d'attendre tous les 3 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de recouper, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est pas que vos cheveux vont plus pousser, c'est juste que ça va s'user, que ça va user le bas, etc. Donc c'est pour ça que je les laisse aussi pousser et que je recouperai certainement bien à un moment donné quand ils seront tous bien à bonne longueur. Mais non, j'ai pas envie de faire une coupe courte, vraiment pas. Comment faire pour que la couleur tienne sur des cheveux abîmés? Si t'as le cheveu poreux, ça tiendra jamais. Il faudra que tu soignes ton cheveu et que tu sois patiente pour pouvoir refaire des couleurs. Comme je vous disais tout à l'heure, si votre cheveu est trop abîmé et trop poreux, en fait les écailles se referment plus. C'est que votre cheveu est trop abîmé. En fait, la couleur elle va rentrer dans les écailles et comme les écailles se referment pas, quand vous allez laver vos cheveux, tout va ressortir. C'est normal. En fait, quand vous colorez les cheveux, il faut ouvrir les écailles, donc avec des shampoings spécialisés par exemple. Ensuite, vous allez faire votre couleur et votre couleur normalement elle est censée je sais pas comment ça marche, mais refermez vos écailles. Ensuite, c'est pour ça qu'ils disent de vous rincer à l'eau froide en général, quand vous faites du semi en tout cas, pour justement refermer les écailles et emprisonner le pigment dedans. Et si votre cheveu est trop poreux, trop abîmé, ça ne peut pas opérer. Est-ce que tu as déjà eu des cheveux bouclés? Oui, j'ai fait une permanente quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai adoré d'ailleurs. Penses-tu que des shampoings peuvent réellement faire pousser les cheveux plus vite? J'ai du mal. Les compléments alimentaires, oui, j'en suis convaincue, mais les shampoings, je sais pas. Je pense que stimuler le cuir chevelu, masser, etc., les espèces de petits rôles, machin, ça oui, je pense. Mais même parce que les coiffeurs, ils massent bien le crâne, etc. pour décoller le cuir chevelu, pour justement stimuler la pousse et tout. Donc ça, oui, mais le shampoing lui-même, je sais pas. Allergique depuis peu à la déco, que prends-tu comme anti-allergique s'il te plaît? Je prends Drill Allergie. Comment fais-tu dégorger la couleur? Faire dégorger la couleur, je me lave... Alors, je fais des bains d'huile, parce que l'huile, par exemple, l'huile de coco, c'est très bien, ça va faire dégorger, en fait, votre couleur. Et je me lave les cheveux très souvent, je fais très souvent des soins, je me lave à l'eau chaude, etc. Et ça va s'estomper au fur et à mesure. Est-ce qu'avant toutes tes couleurs, tes cheveux étaient plus épais? Non, j'ai gardé les mêmes cheveux. Peut-être la texture, elle a changé, si tu veux, mais j'ai toujours les cheveux fins. En fait, j'ai les cheveux fins, mais j'en ai beaucoup. J'ai toujours les cheveux fins et beaucoup. C'est juste qu'ils sont un peu cassés à certains endroits. Donc oui, en texture, forcément, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins épais. Mais ma nature de cheveux, elle a pas changé. Pourquoi avoir choisi de faire un split roux et non pas ta couleur naturelle? Parce que franchement, un split blond cendré et blond polaire, je pense que c'est moche. Et puis en plus, le temps, parce que ma couleur naturelle n'existe pas en couleur artificielle, le temps que ça repousse, etc., je pense que ça m'aurait gonflé. As-tu un but de cheveux à long terme? Longueur, brillance, densité? J'aimerais juste retrouver des cheveux bien, comme au début de ma chaîne, par exemple. Voilà, où ils étaient bien. Est-ce que tu as différents projets colo pour cette année ou tu choisis quand tu en as marre? Non, pour cette année, franchement, j'aimerais bien rester comme ça le maximum. Et après, si j'en ai marre, je vais changer d'avis. Et je verrai au moment. Mais non, j'ai pas trop de projets. Vous savez, je viens de me rendre compte d'un truc. On est presque à la fin de la vidéo là. Et je me rends compte que j'ai totalement oublié de mettre des fossiles. C'est une horreur. Je viens à peine de me dire, mais il y a un truc qui manque. Ça m'a pas choqué apparemment.
Et en fait, j'ai testé tout à l'heure vite fait des trucs parce que je voudrais vous en reparler. Donc, j'ai mélangé plein de trucs là sur mes yeux. J'ai fait sourcils pailletés. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que j'aime bien. J'ai totalement oublié les fossiles. Voilà. Comment bien entretenir son blond polaire? Les conseils, les produits que tu conseilles. Alors, je vous conseille, quand on a un blond polaire, c'est quand même une couleur assez chiante à entretenir aussi. La gamme blond absolu de Kerastase. Cette vidéo est pas du tout en partenariat avec Kerastase, même si j'aimerais bien. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a sauvé un peu les cheveux et ce qui a sauvé la couleur aussi. Tout ce qui est masque violet. D'ailleurs, j'ai acheté un truc récemment. Attendez, je l'ai vu, il est là. J'ai acheté ce shampoing Olaplex en version blond. Je l'avais mis de côté parce que je vais vous faire un haul et je l'avais mis dans le haul. Voilà, c'est un shampoing violet. Donc le Fanola que vous pouvez trouver sur Amazon, il est vraiment très très bien, mais il est, je trouve, vraiment très très intense. Moi, mes cheveux, ils prennent très très bien la couleur, donc si je le mets vraiment pur, ça fait des reflets violets que j'aime pas trop. Donc en fait, je le mélangeais, je faisais moitié Fanola et moitié un shampoing normal. Le blond absolu de Kerastase, je trouve qu'il est un peu moins foncé, en fait, il est plus bleuté, donc il va neutraliser à la fois le jaune et le orangé, qui est pas mal, il est moins puissant. Et moi, toujours, ce que je fais, c'est que je mélange toujours ce genre de produit avec du shampoing normal ou du masque normal, parce que sinon c'est trop fort, je trouve. Sinon, vous avez de chez Shrine aussi, ces produits, je les trouve formidables. Il existe en version white blonde, il y a aussi champagne, il y en a plein, bref. Pareil, toujours même principe, vous mélangez avec du conditionneur ou un masque. Sinon, un truc trop bien aussi, c'est les Instant Blush de chez Schwarzkopf dans la gamme Blonde Me. Là, c'est la teinte strawberry, c'est un rose, mais en teinte ice, il est absolument génial. Donc c'est un sans rinçage, c'est un spray colorant, donc il est un peu violet le ice et il va du coup neutraliser les reflets pour avoir un blond vraiment blanc. D'ailleurs, si vous avez les cheveux roses ou verts ou bleus, je vous les recommande aussi. Il y a aussi en abricot, je l'ai en abricot d'ailleurs pour ce côté-là, d'ailleurs il faudrait que je teste. Ils existent aussi en shampoing, c'est des soins repigmentants, mais c'est quand même des couleurs assez pastel. D'ailleurs, sur la campagne de Richard pour sa palette avec Sephora, je sais plus si vous vous rappelez, à un moment donné, dans un plan il est blond et le plan d'après il est cheveux roses, ben en fait c'est avec ce produit qu'il l'avait fait, je lui avais dit de le prendre quand il avait les cheveux roses. En fait ça repigmente, mais ça tient juste un seul shampoing et ça fait pas d'effet carton et tout, enfin c'est vraiment trop bien. Voilà. Si vous connaissez pas, je vous en avais déjà parlé, hein, mais c'est vraiment cool. Tu as déjà essayé le Dyson Airwrap, ça abîme moins que les plaques apparemment. Alors oui, je l'ai acheté l'année dernière et franchement j'arrive pas à l'utiliser, très simplement. Je trouve pas ça incroyable. Alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le teste, je trouve ça bien, mais je sais pas si c'est parce que mes cheveux ils tiennent pas, les boucles, enfin je vous parle particulièrement des boucles parce que bon, brosse soufflante et sèche-cheveux, bon, et la brosse ronde, bon c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est les trucs pour faire les boucles là. Franchement moi je trouve que ça fait des boucles un peu moches. Je pense que c'est bien pour les cheveux vraiment très longs ou très courts, je sais pas, ou c'est moi qui arrive pas à l'utiliser, mais effectivement apparemment ça abîme moins que les plaques, mais c'est pas le même résultat. Quelle est ta brosse à cheveux? Ma brosse à cheveux c'est la Tangle Teaser, celle-ci, un petit peu des cheveux d'ailleurs. J'en ai plusieurs. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés aussi. Et en fait, il y a des doubles picots qui empêchent justement la casse des cheveux. Et je l'utilise depuis, je sais pas, depuis vraiment très très longtemps. J'en ai eu plein. J'en ai une dans ma douche et j'en ai une à l'extérieur. Donc il y en a une que j'utilise vraiment pour mes soins et une que j'utilise soit sur cheveux secs, soit sur cheveux mouillés. Et vraiment, j'ai pas du tout de casse avec cette brosse-là. Voilà, on dirait une brosse de merde, hein, franchement, en plastique et tout, mais franchement, elle est trop bien. C'est là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, c'est celle-ci. T'est-il arrivé de perdre énormément tes cheveux après une coloration? Non, je vous ai dit, j'ai eu une seule fois les cheveux un peu chewing-gum, où je les perdais un peu, mais ça m'est jamais arrivé de perdre vraiment mes cheveux. Préfères-tu avoir les cheveux longs ou courts ou mi-longs? Alors, moi, si je devais choisir, je choisirais plutôt les cheveux courts, parce que c'est quand même plus facile à laver. En fait, moi, ça me saoule de me laver les cheveux. Je pense que vous l'avez compris. Moi, je pense que mi-long, c'est pas mal. Après, trop long, je trouve que c'est chiant. Tu peux pas vraiment bien te coiffer, puis ça alourdit, etc. Je trouve que mi-long, c'est quand même un bon compromis. As-tu testé les eaux lamellaires? Alors oui, j'ai testé celle de Redken. Je l'ai testé 2-3 fois parce que j'ai pas réussi trop à gérer. Je trouve que c'est assez spécial. Ça a vraiment la texture d'une eau, que c'est très très liquide. Et en fait, vous faites un shampoing et je crois le deuxième shampoing, vous mélangez l'eau lamellaire ou je sais plus comment ça s'utilise. Bref, c'est en tout cas au niveau de l'étape du shampoing. Je crois que c'est entre deux shampoings ou à mélanger avec le shampoing. Je me rappelle plus trop bien. Il faut faire mousser un petit peu. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça se laisse pas trop poser. Il me semble que c'est juste il faut émulsionner dans les cheveux
et rincer immédiatement, il me semble, un truc comme ça. Je suis pas très sûre de moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, mais j'ai suivi les instructions qui étaient sur la bouteille. Écoutez, je sais pas si j'ai aimé ou pas, mais apparemment ça répare bien les cheveux. Penses-tu remettre des fils holographiques? Oui, j'y ai pensé il y a pas longtemps, parce que j'ai rangé mes tiroirs et j'en ai retrouvé plein, mais en fait j'ai des ongles et il faut faire des petits nœuds, je sais pas si vous vous rappelez, et du coup franchement j'ai la flemme, donc oups. C'était mon téléphone. Ben franchement je sais pas, là dans l'immédiat non, mais je sais pas, peut-être quand je changerai mes ongles je me dirais je vais en remettre. Est-ce que tu comptes faire un rainbow hair? Pas du tout, je trouve ça très beau hein, mais à l'entretien c'est une horreur. Quand tu te laves les cheveux, toutes les couleurs se mélangent, quand tu veux rincer, toutes les couleurs se mélangent, enfin bref. C'est très très beau, mais peut-être je ferai ça sur une perruque quoi. Eh ben c'était la dernière question. Écoutez, j'ai une tête de fatiguée parce que entre temps j'ai coupé la vidéo pour aller promener le gros Pénélo. Et du coup ça m'a un peu fatiguée et pour ne rien vous cacher j'ai mes règles. J'ai très mal à la tête, c'est mon premier jour de règles. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire de cette info mais je vous la donne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas que vous avez le code Marion qui vous offre moins 15% sur tous les produits du site Lilysilk. Je vous ai tout récapitulé en barre d'infos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.